Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Hervé, Francis, Mylène, Jean-Pierre, la famille Pozzo, les amis, les alliés, la maison de Dieu est un lieu où se mélangent les émotions. Émotions de joie, émotions d'exaltation, émotions de tristesse, en fonction des diverses situations où nous nous rassemblons dans ce lieu. Cependant, c'est un lieu où chacun peut expérimenter la paix de par sa rencontre avec Jésus, le Prince de paix. Et donc, en cet instant, le vœu de mon cœur, le vœu du cœur des officiers qui vous accompagnent, c'est que chacun d'entre vous puisse expérimenter, durant ce moment de tristesse, durant ce moment de peine, que vous puissiez expérimenter la paix que seul Jésus peut vous donner. Que Dieu vous accompagne en cette circonstance.
Je vous invite à vous mettre debout afin de m'accompagner dans la lecture de la Bible et la prière. Je voulais un texte qui se trouve dans 1 Samuel 20, au verset 3, la partie B. Mais l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Prions. Notre Père Céleste, notre Dieu, tu sais pourquoi nous sommes ici ce matin. La mort ne faisait pas partie de ton plan. Mais à cause du péché, Père, nous vivons cette réalité. Et en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Et c'est pourquoi ce matin, nous avons besoin de ta présence, la présence de ton Esprit Saint, autour de la famille, ceux qui sont venus, mon Père, accompagnés, parce que tu es le Dieu de toute consolation. Assiste-nous en ce matin et fais que nous ayons les regards fixés sur Jésus-Christ, parce qu'un jour, tout cela finira lorsqu'il reviendra. Père, fortifie-nous, fortifie la famille. Nous t'avons prié en ton Fils et pour ta gloire. Amen. Asseyons-nous.
Le 15 décembre 1940, naissait dans la belle commune du Vauclin, Francinet Nicomède Pozzo. Avec ses 7 frères et 4 sœurs, il grandit libre et heureux à la montagne du Vauclin, malgré le contexte économique difficile. À 21 ans, dans le cadre de son service militaire, il part à Bordeaux, puis participe à la guerre d'Algérie. De retour au pays, il rencontre chez son frère Eugène, Marie-Rose, qui ne put résister à ce beau jeune homme. Ils se marièrent le 28 septembre 1967 et eurent 3 enfants, Hervé, Francis et Mylène. C'est le 24 décembre 1977 que Francinet et sa femme se joignent à l'église de Kerlis, devenue Smyrne, en passant par le baptême. Il s'est consacré pendant de nombreuses années au service du temple en tant que diacre. Polyvalent, il a exercé beaucoup de métiers, tels que charpentier, chauffeur-livreur, de meubles, en terminant comme grutier. Papy était le chef d'une belle famille. De ses 3 enfants, il a eu 6 petits-enfants. Kevin, Yannick, Maëlys, Malia, Ileana et Mallory. Et cette année, il a eu la joie de connaître son arrière-petit-fils, Elinaël. Frère, tonton, parrain, papy, papa généreux, il était toujours prêt à rendre service. On pouvait compter sur lui. Dévoué à son épouse malade, il l'accompagnera jusqu'au 14 septembre 2023. Bon cuisinier, il rassemblait souvent sa famille autour de délicieux repas. Son coq maison roussi, son migan, son gratin de Christophine, ses tartes et bien d'autres ont marqué nos papilles. Nous l'avions surnommé Papy Frites. Il en préparait toujours lorsqu'il nous gardait le mercredi. Ingénieux, sa devise était « tout problème ni en solution ». Il a su transmettre son sens pratique à ses enfants. Durant ces dernières années, malgré la maladie, il était toujours disponible et souriant pour sa famille. C'est le lundi 20 octobre qu'il fut hospitalisé dans un état grave. Son dernier combat contre la maladie s'est achevé le mercredi 5 novembre 2025. Il restera pour nous un modèle de responsabilité, de force, de courage et de résilience. Tu nous manqueras, papillon. Maintenant, prêtons attention au témoignage de Maëlys et Ileana, ses autres petits-enfants qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Mon papy d'amour, aujourd'hui tu nous as quittés, et désormais 2 étoiles brillent dans le ciel côte à côte, celle de mamie et la tienne. Je ne cesserai jamais de vous aimer et je penserai toujours à vous en me remémorant tous les bons souvenirs que j'ai passés à vos côtés. Je ne peux que être heureuse pour toi, car je sais que tu as rejoint l'amour de ta vie, ta Rose. Je t'aime fort, papy, je vais rester forte, je te promets, et je vais veiller sur toute la famille. Aujourd'hui tu nous as quittés, bisous, papy, et désormais 2 étoiles brillent dans le ciel côte à côte, celle de mamie et la tienne. Je ne cesserai jamais de vous aimer et je penserai toujours à vous en me remémorant tous les bons souvenirs que j'ai passés à vos côtés. Je ne peux que être heureuse pour toi, car je sais que tu as rejoint l'amour de ta vie, ta Rose. Je t'aime fort, papy, je vais rester forte, je te promets, et je vais veiller sur toute la famille. Bisous, papy, je t'aime. Mon très cher papy, désormais tu as retrouvé ta Rose et tu demeures auprès de l'Éternel. Je sais que tu y es bien et que de là où tu es, tu continueras à veiller sur nous. Je ne suis pas là physiquement, mais mon cœur va vers mon papa, mon oncle et mes tantes, ainsi que mes cousins. Je pense très fort à vous et je te fais des gros bisous, papy. Tu vas me manquer, je t'aime fort.
n'aurai plus de soucis. Mes ennuis derrière moi, car ta joie m'envahira. Oui, j'ai un ami, c'est Jésus, qui essuie toutes mes larmes. Et quand je suis découragé, je lève les mains et je prie. Oh, je sais que je peux y croire. Tu vas me relever. Rien ne m'éloignera de ton amour. Ma vie est en tes mains. Chers membres de la famille, chers frères et sœurs, chers amis, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ et je vous présente avant toute chose mes sincères condoléances. Pasteur Lassonnier, qui ne peut pas être présent aujourd'hui, m'a laissé un mot pour vous que je m'en vais vous lire. Famille Pozzo, Bruno, Covini, Prudent, François et amis, c'est avec peine et tristesse que nous avons appris le décès de notre frère Pozzo, Francinette Nicomède. Aussi, au nom des frères et sœurs de l'Église adventiste du 7e jour de Smyrne
et en mon nom propre, je viens exprimer nos sincères condoléances, notre affection et solidarité avec les familles éplorées, et singulièrement à ses enfants Hervé, Mylène, Francis et son épouse Lydie, sa fille de cœur Viviane Pozzo, sa sœur Juliette, ses frères Serge et Roland et leurs épouses, André, Eugène et Henri, ses petits-enfants, neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi qu'à l'ensemble des frères et sœurs adventistes du 7e jour de Smyrne. Devant le malheur qui vous frappe, nous sommes tous affectés, car votre souffrance est aussi la nôtre. Nous ne parvenons pas toujours à trouver des réponses aux maux dont souffre le genre humain. Cependant, il demeure un fait indéniable, c'est que la souffrance, la maladie et la mort ne font pas partie du plan de Dieu pour l'humanité. C'est pourquoi, quand une vie s'en va, peu importe sa durée, un grand vide se creuse derrière elle et laisse un sentiment de solitude, d'abandon, d'impuissance. Mais rappelez-vous que Dieu est là, à vos côtés. Il ne vous oublie jamais. Ésaïe 49, verset 15. Ainsi, puisse Dieu vous donner la résilience nécessaire afin de surmonter cette épreuve, sachant que celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Proverbe 14, verset 26. Vous qui êtes endeuillés, soyez persévérants dans le Seigneur, dans l'attente de la bienheureuse espérance où Jésus-Christ lui-même reviendra afin d'essuyer toute larme de nos yeux. Et alors, la mort ne sera plus et nous serons toujours avec le Seigneur. Chères familles éplorées et enfants, que le Dieu Tout-Puissant soit avec vous tous. Bon courage, votre Père, notre frère a combattu le bon combat. Il a achevé la course, il a gardé la foi. Désormais, la couronne de justice lui est réservée. Le Seigneur, le juste juge, le lui donnera dans ce jour-là, et non seulement à lui, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Maranatha, bon courage. Pasteur Lassonnier. C'est vrai que lorsque nous nous retrouvons face à la mort, ce n'est jamais facile. Et vous savez, lorsque moi je pense à la mort, je pense à la tristesse. À la tristesse parce que nous réalisons que pendant un certain temps, mais je veux surtout que vous souligniez le certain, parce qu'en réalité, le Seigneur reviendra et il prendra avec lui tous ceux qui sont à lui. Et nous pourrons revoir notre frère, notre père, notre sœur, notre mère un jour. Donc oui, pendant un certain temps, nous ne pourrons pas voir notre bien-aimé. Tristesse à cause d'un contact qui ne sera pas ressenti. Tristesse à cause d'un sourire qui ne sera pas vu. Tristesse à cause d'un rire qui ne sera pas entendu. Tristesse à cause d'une voix qui ne nous appelle plus. Tristesse à cause d'un amour dont on se souviendra, mais qui ne sera pas vécu directement. Oui, il y a de la tristesse en ce temps de mort, mais il y a aussi de la joie. De la joie pourquoi? Une grande joie aujourd'hui, parce que l'homme que nous honorons était un chrétien. Il était un père, un grand-père, un arrière-grand-père aimant. Joie parce qu'il avait remis sa vie au Seigneur. Joie parce qu'il avait été lavé dans le sang de l'agneau. Joie parce qu'il a pris la décision d'embrasser la croix du calvaire. Joie parce que la puissance de la résurrection l'attend maintenant et il attend de revoir son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le psalmiste, dans le livre de 1 Samuel, verset 20, que nous a lu le frère Lupon, conclut un de ses dialogues. Et il dit, mais en vérité, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, il n'y a qu'un pas entre la mort et moi. Vous savez, nous sommes tous confrontés à la mort. Mais il y a un moment, il y a un jour où, malheureusement,
il n'y aura plus d'enterrement, frère Polydor. Mais ce sera une grande joie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Seigneur sera revenu. À un moment donné, tandis que, oui, nous sommes en vie, et le livre d'Ecclésiaste, il est important de le souligner. Au chapitre 9, verset 5, nous dit quelque chose d'important. En effet, à partir du verset 4, celui qui est associé à tous les vivants peut avoir confiance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Pour eux, il n'y a plus de salaire, puisque leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine et leur passion jalouse ont déjà disparu. Ils n'auront plus jamais de part à tout ce qui se passe sous le soleil. Qu'est-ce que l'Ecclésiaste est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que pendant notre vie, nous devons chercher à vivre convenablement. Nous devons chercher à nous aimer les uns les autres. Nous devons chercher à donner à Dieu la place qui lui est due dans notre vie. Parce qu'à partir du moment où le souffle de vie nous est retiré, nous n'entendons plus rien. Nous ne voyons plus rien. Et nous ne pouvons plus faire marche arrière sur aucune décision qui a été prise de notre vivant. Maintenant, la mort, nous dit David, est un pas. Un pas que nous devons malheureusement tous franchir. La Bible nous dit toujours dans Ecclésiaste 3, verset 19, « Car ce qui arrive au Fils de l'homme arrive aussi aux bêtes. Une même chose leur arrive, comme l'un meurt, ainsi meurt l'autre. Oui, ils ont tous un même souffle, de sorte que l'homme n'a aucune prééminence sur la bête, car tout est vanité. Tous vont au même lieu, tous sont de la poussière, et tous retournent à la poussière. » Vous savez, nous avons des fois tendance à vouloir tout maîtriser en tant qu'être humain, pas vrai? Et si on avait le pouvoir de pouvoir l'empêcher de remettre ce souffle, on aurait fait jouer ça, pas vrai? Parce qu'on aurait aimé pouvoir rester en contact avec lui. Maintenant, Dieu a créé des êtres humains qui sont libres. Libres de pouvoir agir, libres de pouvoir se déplacer, libres de pouvoir prendre leurs décisions. Mais il y a une chose qui appartient à l'Éternel et à l'Éternel seul. C'est le souffle de vie. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous mettons en place durant notre vivant? Quelle histoire nous allons laisser derrière nous? Et lorsque j'entends ces petits-enfants parler du frère Nicomède, nous constatons que c'était un père, mais un grand-père aimant. Un grand-père qui a laissé derrière lui une grande trace d'amour, une grande trace de joie. Mais j'ai retenu aussi dans sa biographie que c'est un homme qui a fait le meilleur choix de sa vie. Il a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il a fait de Jésus le pilier de sa vie. Et non seulement il a fait de lui le pilier de sa vie, mais il s'est aussi mis au service du Seigneur. Qu'est-ce que nous retenons de sa vie? Qu'est-ce que nous apprenons aussi de ce qu'il a posé comme base? Maintenant, oui, la mort est un pas que nous devons tous franchir. Mais la mort est aussi un pas dont on ignore le moment. Vous savez, nous vivons. Et il y a un chant, je me suis rappelé ce matin, qui dit « Alors on vit chaque jour comme le dernier ». Vous connaissez ce chant-là? Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Mais moi, je veux vous dire quelque chose en ce matin. Oui, nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Mais nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier parce que nous sommes dans les bras de Jésus-Christ. Parce que nous avons l'assurance que lorsque nous sommes dans ses bras, nous pouvons mourir
et mourir en paix. Et frère Pozo a fait ce choix-là. Il a fait le choix d'aller se reposer en paix parce qu'il est dans les bras de Jésus. Sa foi en Jésus durant la maladie a été infaillible, pas vrai? Il a toujours gardé confiance, toujours gardé espoir en son Seigneur et Sauveur qui reviendra et qui, au son de la première trompette, va le réveiller parce qu'il aura entendu la voix du bon berger. Oui, on ignore quand on va mourir. C'est pour ça qu'il nous faut pouvoir mettre en place les bonnes actions. Ecclésiaste 9, verset 12 dit « Car l'homme ne connaît pas non plus son heure, comme les poissons. » Et vous savez, tout au long de son discours, Salomon compare l'homme à un autre être vivant. Un autre être vivant qui n'est pas forcément égal à lui. Parce que lorsque nous lisons le livre de la Genèse, la Bible nous a donné la domination sur les animaux, pas vrai? Mais en réalité, l'Ecclésiaste, dans son livre, est en train de mettre au même niveau les êtres vivants. Parce que autant nous avons été créés par Dieu, autant les animaux, eux aussi, ont été créés par Dieu. Donc lorsqu'en réalité, on se retrouve à prendre soin d'un animal, mais on se place dans le droit fil de ce que Dieu a prévu pour nous. Prendre soin les uns des autres. Partager l'amour, partager la vie, partager la joie. Et lorsque vous vous retrouviez autour de ces bons plats, le frère Pozo était aussi dans le droit fil de ce commandement que Dieu nous a donné. Vous savez c'est lequel? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Alors oui, vous étiez sa famille, oui, vous étiez ses enfants, vous étiez ses petits-enfants. Mais en réalité, il prenait soin de vous parce que Dieu le lui avait demandé. Et Dieu lui a donné une bénédiction de pouvoir avoir des fils, des filles, des petits-enfants à qui transmettre cette passion pour Jésus, mais cette passion de l'amour. La mort est aussi un pas de séparation. Parce que oui, ça fait du mal. Et vous savez, quand j'ai perdu ma grand-mère, c'était très difficile parce que c'est elle qui m'a élevé. Et si j'avais le pouvoir d'éviter cette séparation, j'aurais fait tout ce que je pouvais pour pouvoir éviter cela. Pourquoi? Parce que même malade, le fait d'avoir le contact physique, le contact visuel me rassurait et me permettait de savoir que, au quelque part, même si elle ne peut pas me parler, elle est toujours à côté de moi. Et vous savez, je n'ai pas beaucoup pleuré. Mais au moment où les pompes funèbres sont arrivées et se sont mis à fermer le cercueil, le grand gaillard que je suis n'a pas su retenir ses larmes. Parce qu'en réalité, j'ai compris qu'il y a quelque chose avec ces tours de vis qui s'étaient brisés. J'ai compris que je ne pourrais plus lui tenir la main. J'ai compris que je ne pourrais plus lui parler, même si elle ne pouvait pas me répondre. Mais l'Éternel m'a donné aussi une assurance. C'est que lui, il veille sur moi. Et vous savez, il y a autre chose qui m'a rassuré et qui m'a consolé. C'est qu'en réalité, j'ai le devoir de pouvoir mettre en application tout ce qu'elle m'a inculqué. J'ai le devoir de pouvoir marcher dans ses pas et vivre l'espérance qu'elle avait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un homme, mais je suis un homme par rapport à son vécu. Et il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Même si effectivement la séparation est douloureuse, même si effectivement on aurait aimé qu'il soit là, mais il nous laisse un témoignage de sa vie
que personne ne pourra retirer dans vos cœurs et dans vos esprits. Et il vous faut pouvoir honorer ce souvenir-là. Encore 2 points que je veux voir avec vous. La mort, est un pas qui doit être franchi seul ou encore avec Christ. Parce qu'en réalité, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure là, Dieu nous a créés et il nous a créés libres. Il nous a créés avec la liberté de choix, la liberté de l'accepter ou non dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais en réalité, qui sommes-nous pour pouvoir décider de notre propre vie? Vous savez, la mort n'a et n'aura jamais le dernier mot. Parce que oui, nous mourrons et nous attendons la résurrection. Mais Jésus, lui, il est mort. Il est descendu. Mais au 3e jour, il a fait quoi? Il est sorti du tombeau. Et c'est pour ça que nous disons qu'il a la clé de la mort, mais aussi du séjour des morts. Parce que la mort n'a pas eu la victoire sur lui. La mort ne peut pas avoir le dernier mot. La seule personne qui a l'ultime mot et tous les mots, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans le psaume 23, nous disons souvent, oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ésaïe nous dit, quand tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Quand tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne s'allumera pas sur toi. Mes frères et sœurs, lorsque nous marchons avec Dieu, nous avons l'assurance d'avoir un soutien ferme à côté de nous. Un soutien ferme qui nous guide, qui nous accompagne à travers tous les moments de notre vie. Le frère Nicodème avait fait le choix d'avoir cette assurance. À nous de savoir en qui nous mettons notre assurance. Est-ce que nous décidons de marcher avec lui ou est-ce que nous décidons de faire comme bon nous semble? Maintenant, nous pouvons faire ce choix, mais ce choix aussi a une conséquence. Parce que la Bible nous dit qu'il met devant nous et devant chacun de nous 2 chemins. La vie, mais aussi la mort. Mais Jésus nous conseille, choisis la vie, afin que tu puisses vivre. Pas que tu puisses avoir la vie éternelle là maintenant, parce que nous sommes tous appelés, et nous l'avons vu, nous sommes tous appelés à mourir. Mais que nous puissions aussi avoir la vie éternelle lorsque le Seigneur reviendra. Le dernier point que je veux voir avec vous en ce matin, qui résume un petit peu les 4 autres points, c'est que pour pouvoir assurer, si je peux dire ça comme ça, assurer notre mort, il nous faut pouvoir avoir une préparation nécessaire. Une préparation pas dans les biens matériels, une préparation pas dans un compte en banque bien rempli, parce que tout ça, nous allons laisser tout ça ici. Mais une préparation en mettant notre foi et notre amour en Jésus-Christ. En mettant notre confiance, comme l'a fait le frère Nicodème, en mettant notre confiance, Nicomède, en mettant notre confiance en Jésus et en lui remettant notre vie. Gage d'assurance que nous aurons la récompense qu'il a été nous préparée. Chère famille, oui, c'est douloureux. Oui, effectivement, nous pleurons. Oui, nous souffrons. Mais l'Éternel, le juste juge, est le seul qui pourra vous consoler. Et je veux vous dire une dernière chose ce matin.
Tout comme Jésus a posé la question, pourquoi regardez-vous au tombeau? Je veux vous dire, ne gardez pas le regard fixé sur la bière, mais regardez à Jésus-Christ, parce que c'est lui seul qui pourra vous consoler. C'est lui seul qui pourra vous réconforter. Et c'est en lui que vous retrouverez l'espérance de la vie éternelle. Que l'Éternel vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous console. Jésus vous aime. Amen. Me voici.
Je vous invite à vous tenir debout pour la dernière prière. Notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons te remercier parce que dans ton amour, tu as prévu pour chacun de tes enfants une vie qui se mesure avec celle de Dieu. Tu nous as donné le choix afin que nous puissions te donner nos vies. Et nous te remercions, Seigneur, parce que plusieurs ici l'ont déjà fait. Et parce que nous avons l'assurance que notre frère Francinet t'a donné sa vie. Nous avons l'assurance que jusqu'au bout, il a gardé sa confiance en toi, que jusqu'au bout, il a voulu te suivre. Il t'a suivi dans les beaux jours, mais dans la maladie aussi, il a gardé ses yeux fixés sur toi. Et quoique notre joie soit mêlée de tristesse, nous savons, par ta grâce, que nous pouvons regarder à ce jour béni, où tu reviendras chercher tes enfants. Ce jour béni où il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de larmes, plus de douleurs, parce que Jésus sera présent, sera auprès de nous. En cet instant, Seigneur, nous voulons te demander d'être un baume pour le cœur de Hervé, Francis, Mylène, pour les petits-enfants, pour le reste de la famille. Et donne, Seigneur, permettre que par ta grâce, eux aussi, ils puissent désirer marcher sur les traces de Francinet. Et qu'ils puissent eux aussi saisir ta main afin que jusqu'au bout, ils puissent te suivre parce que bientôt tu reviendras et nous pourrons voir nos bien-aimés. Alors que cette cérémonie se termine ici, nous voulons, Seigneur, te demander une bénédiction spéciale pour chaque famille, chaque ami, chacun de ceux qui sont venus ici, et que ton Saint-Nom seul soit exalté dans nos vies alors que nous gardons nos yeux fixés sur le jour où tu reviendras. Nous t'avons prié en Jésus. Amen. Asseyez-vous. Mesdames, Messieurs, le service s'achève ici et nous allons donc organiser la sortie comme suit. Donc la bière sortira, la famille va suivre, mais la bière partira et la famille sera là pour recevoir vos mots d'amitié et de condoléances. Merci de votre attention. Nous voulons au nom de la famille remercier tous ceux qui sont venus ce matin pour les entourer. Merci à Naomi pour tous les chants qui ont été présentés. J'ai senti que ça sortait du cœur. Merci Ernest pour l'accompagnement. Merci à vous, chers amis, membres de la famille et autres amis qui sont venus soutenir la famille dans cette douloureuse circonstance. Nous voulons remercier Jean-Daniel pour ces mots de consolation. Merci aux accompagnants. Merci à vous tous et que Dieu vous bénisse.